charme encore. Comme tu nous le disais tantôt, que les plus affamés allaient trahir la lutte. Mais que cela ne soit pas un obstacle. Même à 5 ans, les gars, le combat continue. C'est toi, l'espoir du peuple. Sorodium, l'avenir du peuple, c'est toi. Le courage se trouve dans la traversée du désert. C'est toi. Courage à toi, tu es l'espoir. Soro, comme c'est toi. La foi qui est en toi nous donne de l'espoir. Oui, ami, tu es notre espoir. Le pardon est l'épée de notre Dieu. Tu as demandé, On t'a pardonné. oh, tu dis tu le fais. Pour la Draman, le dictateur, il n'a pas demandé pardon. foi bénie, n'y pays de Mali. Oh, Zambé, nos heureux passés nous servent parfois de sagesse. Ils seront condamnés pour avoir été méchants, trop prétentieux. Certains jouent au ballon, seront-ils répandus devant tuer les hommes. Foi bénie, mais n'y pays de Mali. Solo ton cœur est bon, oh, Ton cœur est bon, Soro, ton cœur est bon. Ton cœur est bon. ce cœur qui pardonne, qui demande le rassemblement, l'union, l'amour, la paix et la réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Jamais. GPS, GPS. l'avenir d'une génération forte pour faire la politique autrement. Merci à la GSG. Le mouton de Draman. Pensée de l'ennemi commun. Le mouton de Draman. Voilà pour ici là. Vous voyez, ça c'est pour ça. Oh mon président, bon courage, on est avec toi. Et sache qu'au bout du Hey, faut pas rentrer, hein. se trouve le Attention. fauteuil présidentiel. Ça c'est militant de Draman, ça où tu as passé ton permis. Sorodium. Hommage à tous les cyberactivistes, souristes et aux braves militantes du GPS. Bonjour la grande famille ivoirienne, Zouzou les Gangaba. Ici c'est pas pays de Draman. Quand tu te réveilles matin ici, tu sais où tu t'en vas. Raison pour laquelle tous les militants de Draman sont couchés en Europe ici. Il y a d'autres qui ne travaillent pas, mais ils refusent de rentrer dans le pays de Draman. Ils connaissent, ils savent que c'est l'enfer. Voilà, on accuse nos frères hein, d'économiser 1 million, 2 millions, les journalistes de merde là, pour aller en Tunisie et pourtant ils peuvent faire quelque chose avec. On a donné 80 000 euros aux militants de Draman ici. On dit qu'il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, il a refusé. Hein? C'est pas blablabla, ils connaissent. Ils sont là, ils tchatchent, ils gueulent, mais ils ne peuvent pas rentrer. Ils savent que c'est l'enfer. Et tout suivi ici, allocation familiale, Ayuto, assistance sociale,
Tu vois un peu, voilà, quand tu as habité ici, là, système européen, un militaire de Dramane, impossible d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous ai montré un pont là-bas, bon, il dépassé un encore, voilà l'autre là ici, tu vois, non? Hein, ça c'est le troisième pont, au moins de 30, au moins de 5 minutes, hein, 3 ponts, voilà. Mais on a mettre les Ivoiriens et les Africains là-bas, Dramane a construit pont. Comment un militant peut être ignorant comme ça? On vous a dit quel ce pont là les gens mangent. Bon, Dramane a construit pont, toi tu fais quoi ici? Il faut rentrer, tu vas aller monter sur le pont là, on va voir. C'était ma petite enjaillement de ce matin. Voilà, je suis en train de partir au travail. Le week-end, ça s'est bien passé. Je me suis reposé un peu. On a allumé Dramane comme il faut. Donc, et ce matin encore, je lui rappelle encore. Voilà, pour lui dire, à faire de Jom Soro, il n'a qu'à laisser. Voilà, parce que Dramane, quelle que soit la situation, je ne souhaite pas les pires d'humiliation pour ces vieux-là. Vous comprenez? Je souhaite sa humiliation, mais pas dans la manière catastrophique. Vous voyez. Mais s'il continue de poursuivre Soro Jom, il sera déshabillé en pleine journée. Ça, c'est clair. Vous voyez. Parce que Dramane, on ne sait pas où il est quitté. Il a toujours rêvé d'être président de l'un des pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Par contre, il n'avait aucune solution pour y parvenir. Ma grande Nina, soyez salués. Bonjour tout le monde. Hein. Dramane n'avait aucune possibilité d'y arriver, c'est-à-dire être président de la Côte d'Ivoire. Étant donné l'homme ne connaît pas la politique, bon, avec ses amis francs-maçons là, le Jacques Chirac, les Blaise Compaoré, ils se sont réunis. Ils ont décidé d'attaquer le pays des gens. Ils ont décidé de détruire le pays des gens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour Chirac, ce n'est pas pour Blaise Compaoré, ce n'est pas pour Alassane Ouattara. Donc les trois là, ils n'avaient rien à perdre. En détruisant la Côte d'Ivoire à cause des pouvoirs, les trois personnes, ils n'avaient rien à perdre. Mais ce qui est le plus regrettable, qui va diriger cette rébellion de merde là. Donc le choix de qui va diriger cette rébellion de merde là est tombé sur Soro Jom. Voici notre regret. C'est-à-dire, Jacques Chirac, Blaise Compaoré et Dramane Ouattara décident de détruire notre pays. Et ensuite, c'est la jeunesse du nord de la Côte d'Ivoire qu'ils n'ont plus trouvé pour faire ces sales boulots là. Voici notre regret aujourd'hui. Le regret qui peut nous tuer, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a contribué dans cette rébellion de merde là qui a abouti à l'arrivée de Ouattara au pouvoir. On a contribué dans cette rébellion de merde là qui a abouti à l'arrivée des sanguinaires au pouvoir. On a contribué, on a participé d'une rébellion de merde là avec l'aval de nos parents du Nord. Un peuple qui n'a plus de dignité. Voilà, un peuple qui a accepté d'assister aux décapitations de tous les enfants. Le peuple du Nord de la Côte d'Ivoire. Notre regret aujourd'hui d'avoir contribué à cette rébellion de merde là qui a détruit notre pays. Parce que quand on regarde ceux qui ont créé cette rébellion là, aucun d'entre eux est ivoirien. Jacques Chirac n'est pas ivoirien, Dramane non plus, et Blaise Compaoré non plus. Donc pour y parvenir, il fallait se servir à la jeunesse du nord de la Côte d'Ivoire, les Soro Jom, les Gangaba, pour venir détruire le pays. On a fini de faire ces sales boulots là. On a fini d'exécuter ces sales boulots là. Et Dramane dit, bon, c'est pas moi qui vous ai envoyé. Il veut tuer Soro. Il a échoué. Voilà, il va aller au crime contre l'humanité. Ah non, moi j'ai ri. Un crime contre l'humanité. Tu as tout fait, tu n'as pas pu. Voilà. Tentative d'assassinat. Tu as arraché sa maison que mon papa Laurent Gbagbo lui a donnée. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as attrapé ses frères, j'étais en prison. Que Gbagbo Laurent n'a jamais fait ça. C'est pourquoi il faut avoir peur de Djoula. Tout ce qu'on appelle Djoula là. Il faut avoir peur si tu peux. Hein. C'est un conseil que je vous donne en même temps. Donc, tu as arraché la maison. Tu as comment on appelle, tu as condamné ses frères en prison. Tout le monde, tous ses amis sont condamnés. Lui-même échappé à une tentative d'assassinat, contraint en exil. Cela n'est pas suffisant. Tu es allé arracher la maison que mon papa Laurent Gbagbo a donnée à Soro. Cela n'est pas suffisant. Tu as lancé 4 mandats d'arrêt. Tu as essuyé. On t'a montré que tu n'es rien ici en Europe, dans la diaspora. Hein, les Occidentaux, c'est des animaux, mais ils ne sont pas animaux que tels. Vous comprenez? Ils ont déchiré ça. Tu as envoyé le policier aller l'arrêter en Espagne. Tu as échoué. En Milan, tu as joué un petit froufrou. Ça n'a pas marché. Il faut laisser.
Laisse tomber. Il faut laisser tomber. Tu dis, tu ne veux pas maintenant. La France est un pays de merde avec un président de merde à sa tête, un jeune de 40 ans qu'on appelle Macron. Hein, il s'est saisi le dossier. Vous voulez forcément mettre la brasse sur le Diom. Draman va mourir. Il va disparaître. Dieu ne va pas livrer Soro à Draman par rapport à ce que Soro a fait pour Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y dire aux animaux du RDR. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ce que Soro a fait pour Draman, Draman va mourir. Il va disparaître de ce monde-là. Dieu ne va jamais livrer à Soro. Vous comprenez? Crime contre l'humanité, c'est toi. Crime contre l'humanité, c'est Draman. En Côte d'Ivoire, si quelqu'un... Moi, je vous dis ici, je ne cache pas mes mots, même après la disparition de Draman, là, il y a des gens qui vont s'en prendre à sa tombe. Ils ne vont pas le laisser. Parce qu'il a trop fait du mal. 19 septembre 2010 jusqu'en 2010-2011, plus de 500 000 Ivoiriens ont été massacrés par Alassane Ouattara. Crise post-électorale de 2010-2011, on dit que c'est Laurent Gbagbo qui a fait. Mon papa allait à la CPI. Merci beaucoup, ma grande Nina, pour le cœur. Non, mais mon frère Koulibaly, c'est vrai. Draman, son tombe sera sauvé si on a intérêt à manger ici. S'ils ont intérêt Draman en Côte d'Ivoire, moi je te dis, quand le pouvoir va changer là, il y a des gens qui vont aller s'apprendre à son tombe là. Écrivez. Parce que le mal allait trop loin. Tu vois? Moi je souhaite, si Draman met quand on l'enterre à manger ici en France, il sera sauvé. D'abord, 500 000 morts, 19 septembre 2010-2011. 3 000 morts, 2010-2011. On dit que c'est mon papa Laurent Gbagbo. Mon papa Laurent Gbagbo, fils de Dieu, combattait avec les armes Kalachnikov, lance-roquettes, Zagazaga, Rafale. Pendant 10 ans, il était au pouvoir. Jacques Chirac, Blaise Compaoré, Draman Ouattara, ils ont échoué de le dégager. Mais ils ont fait 500 000 morts quand même en Côte d'Ivoire. Personne n'en parle. Vous comprenez? Ukraine. Attendez, il y a le fils de Zelensky qui va vous saluer là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ouais. Forza Popolo del Costa Diavolo. Il dit... E Forza Ukraine. Ok. Sempre Forza Ukraine, cazzo. C'est fils de Zelensky, hein? Figlio de Zelensky. Quale figlio? Quello è mio papà. Quello è mio figlio. Il dit force au peuple ivoirien, force à vous. Voilà, parce que je lui explique tout le temps ce qui se passe chez nous. Donc il dit force au peuple de Côte d'Ivoire, force au peuple ukrainien. Ok, ça c'est son pays. Vous comprenez? 500 000 morts de 19 septembre 2010 en 2011. Crise post-électorale de 2010-2011, dit c'est mon papa Laurent Gbagbo qui a fait. C'est lui qui a tué le 3000. Ok. Mais c'est lui qui a créé la rébellion de 19 septembre 2010 jusqu'en 2010. 500 000 morts, on ne parle pas de ça. On va prendre celui de 3000 là. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu, il est là. 3000 là est parti à la CPI. 10 ans, 11 ans. Jugé, acquitté, blanchi, nettoyé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tu dis tu es musulman, tu dois savoir qu'il y a Dieu dedans. Tu dis tu es musulman, ça là. L'histoire de Gbagbo là, tu dois savoir qu'il y a Dieu dedans. Il retourne au pays, bon, comme papa est jugé, blanchi, nettoyé, acquitté, propre, et ça dangereux, et ça nettoyé, propre. On dit, bon, qui a fait 3000 là? On n'a qu'à attraper Draman. Draman paniquait, il dit que c'est pas lui, que c'est Soro. Ah, c'est trop doux. Soro n'était rien à l'époque, ni président de la République. Tout ce que Soro a fait en Côte d'Ivoire, je vous ai montré une vidéo hier. Soro a toujours eu l'intelligence d'agir au nom des dictateurs. Les factures sont là. Tous les documents sont avec nous. En 2010-2011, Jom Soro a agi à sa qualité de ministre de la Défense. Allez-y dire aux animaux, à Canada école Labré, arrêtez d'étudier, parce que ça ne change rien pour vous. Jom Soro a agi en 2010-2011 à sa qualité de ministre de la Défense. Qui nomme ministre de la Défense? Ministre de la Défense, là, qui le nomme? Oustaz. Ministre de la Défense, là, qui le nomme? Qui était président à l'époque? Le FRC de Draman, là, ce n'était pas la force républicaine, c'était des ministres composés de Dozo, de Kone Zagaria, de Shérif Ousmane et de Philippe Mangou, là, qui ont trahi Gbagbo, là. FRC de Draman a été composé de ça. C'était un ministre de Dozo. Draman leur a dit, couper les testicules à tous les Ivoiriens qui se reconnaissent à Laurent Gbagbo encore. C'est Draman qui a dit ça.
couper le testicule à tous les Ivoiriens qui ne me reconnaissent pas, mais dès aujourd'hui. Allez-y, tuez Ibé à Bobo PK18. Allez-y, assassinez Ibé. Parce qu'il ne se reconnaît pas à moi. Tuez-lui. C'est ça, crime contre l'humanité. C'est ça, crime de guerre. Qui allait massacrer mes parents, ouais, là, à Diokoy, c'est Draman. Les vidéos sont là, les documents sont là. C'est-à-dire, le vieux là, toi là, on ne sait pas qui est en train de te blaguer, de t'acharner comme ça contre Soro. Hey, nous on est là. On va tout étaler, tout. On va tout... C'est-à-dire, moi je demande à son excellent Djom Kibafori Soro, procès de ONG, crime contre l'humanité, 2010-2011 là, je demande pardon à Soro cette fois-ci là, on n'a qu'à aller affronter la justice française. Draman seul a fait plus de 1 million de morts en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002. L'islam elle-même interdit ça. À Koko Slamé le baouye. À Koko Slamé le baouye. Comme Marfata, comme Moro Fara. Fara Koson. Amen Atala Soranyei. Jésus, sois salué. Amen Atala Soranyei. Vous là, vous allez trouver le bon Dieu devant vous. Wallahi billahi. Soro n'a tué un moustique en Côte d'Ivoire. Djom Soro, même Kafa, il n'a pas tué en Côte d'Ivoire. Ciao Eli. Vous comprenez? Tout ce qu'il a fait, il a agi au nom de Draman. Et puis Soro, ce que les gens ne savent pas, on fait l'amalgame dans son parcours là. Je dis que Soro n'a jamais tué un moustique. Je vais rentrer dans le détail en Côte d'Ivoire. Soro a reçu des ordres. Et il a transmis ces ordres-là à qui de droit. C'est pourquoi mon papa Laurent Gbagbo là, c'est un fils de Dieu. Toute parole qui sort dans sa bouche là, analysée. Quand Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et Soro a toujours su à s'envoyer lorsque Draman l'a envoyé. Wallahi billahi. Soro il est trop malin, trop intelligent. C'est pas un animal. Soro a su s'envoyer en Côte d'Ivoire. Parce que Soro sait quel pays là, c'est son pays. Lui, il n'est pas un autre pays que la Côte d'Ivoire. Donc, à chaque fois quand Draman a envoyé Soro, Soro a su s'envoyer lui-même. Je vous ai dit hier, Draman a demandé Soro d'aller tuer Ibé. Il dit non. Moi, je ne peux pas aller à Bobo. C'est toi le président de la République. Dis ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas à moi. Draman est venu s'asseoir, il dit allez-y tuer Ibé. Même là, Soro n'est pas parti. Il a envoyé les Philippe Mangou, les Dozo, les Zagaria, les Chéri Ousmane là. Mais Soro n'a pas mis pied à Bobo, il n'était pas là-bas. Dis ce qu'il y a à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était ma petite vidéo matinale là. Crime contre l'humanité. Saisie des, comment on appelle, assurance maladie, on s'en gaba de ça. Je vous ai dit. Une assurance maladie, moi, mais j'ai ça. Assurance vie, ce n'est pas assurance maladie. Moi, mais j'ai ça ici. La justice n'a rien à foutre à mon assurance vie. L'État italien n'a rien à foutre à mon assurance vie. Voilà, comme ils ont échoué, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils veulent tout coller à Soro. Hey, ça, c'est un autre sujet qui vient de voir le jour. Donc, les animaux, les chefs d'État africains, là, je vais les oublier dans 2 jours. Là. On va dire la vérité à Draman. Hein? Draman ne va pas s'en sortir. Écrivez. Afin de Soro là, s'il ne laisse pas, il va rester dedans. Draman va mourir. Il va quitter ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, va jamais livrer Soro à Draman. Et puis le jour où Draman va quitter, je dis ça au cadre de son association RHDP. RHDP, ce n'est pas un parti politique. C'est une association des amis de longue date qui se sont retrouvés là-bas. Le jour où Draman va quitter ce monde-là, je vous demande pardon. Ne pensez pas entrer Draman en Côte d'Ivoire. Mon gars, je vous le dis, nous on ne sera pas dans ce monde. Mais en Côte d'Ivoire, d'asseoir 20 ans, 40 ans, 30 ans, 100 ans, il y a des enfants qui seront nés, qui vont demander où est la tombe de Draman. Et ils vont s'apprendre à ça. Pour éviter ça, envoyez Draman à manger. Voilà, ça c'est un conseil pour vous. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. On est ensemble. Ça c'est banane de Côte d'Ivoire, vous voyez. Voilà, meilleure qualité. Et puis moi, je suis patriote. Hein. Quand je vais aussi bien marcher pour aller payer banane, je cherche jusqu'à où il y a ticket de Côte d'Ivoire là. C'est ça que je prends. Voilà, où on met ticket la Côte d'Ivoire. Costa d'Avorio.
Donc ça, c'est patriotisme aussi. Hein? Le banane, le meilleure qualité, c'est ça qui rentre ici. Pendant que nos pauvres parents en Côte d'Ivoire travaillent au champ comme des esclaves. On leur donne des miel. Et puis le meilleure qualité, ça rentre sur le territoire européen. Tout ça là parce que nous sommes dirigés par des animaux. Vous comprenez? Voilà. Je paye 400 grammes de chocolat ici à plus de 4500 francs CFA. 400 grammes, pas 1 kilo hein, pour mes enfants. 400 grammes de chocolat. Mon pays est numéro 1 dans ça, dans le chocolat. Côte d'Ivoire, numéro 1 mondial dans le cacao et dans le chocolat. Quand on dit cacao, c'est chocolat. En Côte d'Ivoire, les enfants ivoiriens, ils n'ont pas assez à chocolat matin avant d'aller à l'école. Ça. Dis-toi que tu es gouverné par un animal. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Assalamu alaikum.